Ça, pour moi, c'est l'intuition. Il n'y a pas d'autre mot, c'est ça. C'est l'intuition qui m'a guidée vers ça. Tout dépend, pareil, l'état d'esprit des personnes. Il y a des personnes plus concrètes, il y en a d'autres plus ouvertes. Tout dépend de l'état d'esprit. Alors, dans la majorité des cas, on est dans un prolongement de sa propre expérience professionnelle. Souvent, on est dans une activité et on a l'opportunité de racheter, de créer avec un réseau client, fournisseur, etc. Donc, l'inspiration, on est quand même dans la continuité. Ça reste une envie de base, et puis c'est dans la continuité d'une expérience professionnelle. C'est souvent ça qu'on appelle l'opportunité. Par opportunisme, parce qu'à un moment, on a l'opportunité de créer, de faire quelque chose. Oh, et je pense qu'il faut être curieux, il faut aller voir un peu comment ça se passe dans les autres villes. Par une observation de ce qui peut être fait dans des pays étrangers qui n'existent pas encore dans notre pays. C'est aller voir sur Internet. Aujourd'hui, on a le net qui nous permet d'avoir un maximum d'informations. Donc il ne faut pas se gêner, il faut voir dans les autres pays comment ça fonctionne. Et donc la curiosité, pour moi, c'est un élément incontournable. On pense qu'on a la meilleure idée, donc on essaie de la faire valoir, ou parce qu'on se dit à un moment, je vais être mon propre patron, donc je me lance. Moi, je vais parler toujours de mon exemple. Je pense que c'est vraiment, c'est vraiment plus concret pour les élèves qui nous écoutent. Ma sœur était sur Paris il y a 3-4 ans de ça. On sait que voilà, Paris, c'est là où tout commence. Et elle me disait, tiens, il y a un truc qui se fait là en bas de chez moi, c'est pas mal, c'est une sorte de salade bar là. Tu devrais aller voir, c'est vrai que c'est tendance. Et puis à l'époque, on entendait déjà manger 5 fruits et légumes par jour, etc. Donc, c'est à partir de là où, voilà, donc c'est la curiosité. L'inspiration, encore une fois, ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont une idée en tête depuis très longtemps. Si on n'a pas d'idée et qu'on veut créer, il faut essayer d'abord de se tourner un petit peu vers ses sentiments personnels et essayer de voir quels sont ses centres d'intérêt, qu'est-ce qui nous intéresse. Je pense qu'il faut commencer par ça. C'est le fait qu'on surmonte certaines épreuves qui fait qu'on doit chercher de nouvelles idées et de toujours devoir se développer davantage pour pouvoir arriver à un de nos objectifs. Et ensuite, voilà, se projeter sur un marché par rapport à ses sentiments ou ses envies personnelles. Et si on n'en a pas, là, il faut rentrer dans bêtement ce qu'on appelle une étude de marché et essayer d'être curieux et de découvrir un petit peu ce qui se passe autour de nous. Et à un moment, il va y avoir un tilt, une idée qui va naître forcément. Donc c'est multiplier les démarches, parfois changer de stratégie, changer de positionnement, et puis de se dire, si ça va pas, je vais entreprendre une nouvelle idée, et puis de fil en aiguille, c'est comme ça qu'on développe l'entreprise. Maintenant, l'inspiration pure, encore une fois, c'est l'envie de travailler pour soi et puis d'être un acteur économique. Ça, c'est de dire, voilà, on galère tous les jours, mais je fais vivre des gens, c'est un plaisir. Pour moi, c'est un plaisir de dire, voilà, je ne dis pas je travaille pour moi, je dis j'ai une vingtaine de familles à nourrir chaque mois. Vous avez un rôle qui est important et qui est à valoriser. L'entrepreneur aujourd'hui, c'est ça, c'est de dire je joue mon rôle majeur. Il y en a qui travaillent dans des associations, qui travaillent en politique. Moi, économiquement, je me dois donner un rôle d'assurer pour ces gens-là. Voilà. Et ça, c'est aussi un plaisir, clairement.